je réagis positivement par rapport à ces premiers témoignages. Ces témoignages sont de nature à innocenter mon client, à le blanchir. Ces témoignages viennent conforter nos dires, nos prétentions depuis le déclenchement de ces poursuites. Vous savez, dès qu'on entend parler de 50 millions de dollars, on croit que l'argent a quitté l'Occident et il est tombé dans les comptes de M. Woye Guilavogui, qui était ministre des Postes et Télécommunications, et que c'est lui qui venait chaque matin puiser dans les caisses de l'État pour aller acheter les équipements, pour implanter les pylônes, pour amener tout ce qu'il faut pour relancer la Sotelgui qui était déjà en lambeaux en 2010. Mais le premier témoin qui a comparu, M. Thalès, l'ex-directeur général des grands projets, a été très clair. Ce projet, de bout en bout, a été géré par la société Huawei Technologies qui est encore ici, qui est une société chinoise. Et qu'à son temps, un dossier lui avait été présenté, il a pris connaissance de ce dossier qui était bon et il a transmis le dossier au ministère de l'économie et des finances. Et qu'après toutes les dépenses, selon son calcul, il restait encore 12 millions de dollars à décaisser qui n'avaient pas été décaissés. À sa connaissance, ce montant n'a pas été décaissé. C'est déjà une grosse révélation ce matin lorsque le procureur dit 50 millions, voilà. Il n'y avait d'ailleurs que 38 millions qui avaient été dépensés à l'époque et il reste 12 millions. Peut-être il ira chercher les 12 millions dans les comptes de Exim-Bank qui se trouvent en Chine. Si ce n'est qu'on veut vraiment chercher des poux sur une tête rasée, vraiment l'affaire de Sotelgui est considérée comme étant complètement élaguée aujourd'hui, complètement liquidée aujourd'hui, pour la bonne et simple raison, M. Woye n'a ni vu, ni entendu, ni utilisé ce montant de 50 millions de dollars. Il n'en est pour rien dans cette affaire. Il n'en est pour rien, il n'en sait rien. Il a géré, il a été un bon Guinéen qui a très bien géré la Sotelgui. C'est lui qui s'est déplacé, qui a été à l'extérieur pour négocier ce crédit. Il a très bien géré. Il devait être sur le banc des ministres à féliciter au lieu d'être foulé au pilori et mis en prison depuis un an. Sincèrement, nous étions hors de nous-mêmes. Notre client est en prison depuis un an, presque un mois. Huawei a géré les fonds. Huawei devait, et depuis un an, le dossier est au cabinet d'instruction. Huawei devait venir tranquillement de lui-même donner son témoignage ou être aujourd'hui présente pour donner son témoignage. Mais si elle demande encore jusqu'au 3 mai, pendant ce temps, notre client est en prison. Et vraiment, c'est dur comme réalité. Nous avons demandé au juge de tirer toutes les conséquences. Lorsqu'un témoin est convoqué et qu'il refuse de venir, il peut y être contraint pour être... Pour le moment, nous ne savions pas quelles sont les raisons qui l'ont empêché à se présenter. Mais est-il que notre client est en prison et tout le monde doit se bousculer pour venir aider la justice à la manifestation de la vérité. La conséquence à tirer de la journée ou de la mi-journée d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a encore aucune preuve que le parquet a pu brandir pour faire asseoir les accusations relativement aux infractions de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent qu'il a tant poursuivi contre M. Woye Guilavogui.